Nous sommes au centre radar de Brest. Ici, des dizaines de contrôleurs aériens de la Direction générale de l'aviation civile régulent le trafic des avions pour tout l'ouest du pays. L'un d'entre eux, Mark Ng, enquête chaque fois qu'une anomalie est constatée. Il décortique tous les écoradars qui apparaissent sur les écrans de contrôle. Voici par exemple les positions des avions archivées le 23 avril 2007 à 14h09, au moment où l'anglais Ray Bauer affirme avoir vu un objet lumineux au-dessus de Jersey. Donc voici le pilote numéro 1 qui a rapporté l'observation. Ici, on a le pilote numéro 2 qui va confirmer cette observation quand il sera dans cette zone-là. Le pilote numéro 1, il dit qu'il voit un objet extrêmement brillant, jaune-orangé, très aplati. Alors sur la fréquence, il annonce une taille d'un Boeing 737, l'équivalent d'un fuselage de Boeing 737. Mais ça peut pas être un avion, ça peut pas... Ah non, ça peut pas être un avion parce que ça, on l'aurait vu au radar, ça c'est absolument certain. Le contrôleur donc répond que lui, il n'a rien dans cette zone. À 14h12, ça fait donc maintenant 3 minutes qu'il a annoncé l'observation de ces phénomènes et on ne voit toujours rien dans la zone géographique où le pilote va situer les événements. D'accord. On peut dire qu'on est face à un phénomène qu'on ne peut pas déterminer sans... On est face à un phénomène lumineux sans confirmation d'éco-radar, donc on ne peut pas dire que c'est un objet, c'est un phénomène lumineux. Mais ça veut dire quoi? Que les deux pilotes inventent? Ah non, non, les pilotes ne vont pas inventer ce genre de choses, surtout sur une fréquence de contrôle. Ils ne vont pas se permettre de faire ce genre de plaisanterie, c'est pas un gag, là c'est très sérieux. Les pilotes le montrent dans leur parler, dans leur phrasé, ce sont des gens sérieux. Ils ont vu un phénomène. Ce n'est pas la première fois que Mark Ng est confronté à ce type de phénomène. Il l'a déjà vécu une nuit de 1993. J'ai eu un cas assez troublant rapporté par un pilote qui a refusé de faire un rapport. Un pilote qui a eu très peur sur la fréquence parce qu'il a vu une lumière blanche se rapprocher extrêmement vite de son cockpit et faire plusieurs fois le tour de son avion. Le pilote était visiblement paniqué. J'ai immédiatement contacté les militaires pour savoir s'ils avaient un appareil de chasse en l'air. Ils n'avaient absolument aucun avion en l'air. Et quand j'ai demandé au pilote s'il voulait faire un rapport, le pilote m'a dit négatif, négatif, en anglais, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Et on est souvent confronté à ce genre de comportement, malheureusement. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés sont immédiatement assimilés aux ovnis. Qui dit ovni dit extraterrestre, et donc c'est ridicule. Donc, malheureusement, beaucoup de pilotes refusent de faire des déclarations et de faire des rapports, ce qui est dommageable.